comment bien utiliser ces effets temporels, donc reverb et delay, c'est le sujet de cette vidéo. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une belle surprise pour vous et ce serait dommage que vous la ratiez. Quand il s'agit de mixer reverb et delay, il y a une erreur beaucoup trop fréquente que je vois passer, c'est de mettre ces effets-là en insert sur votre piste de voix. Et donc là, le but de cette vidéo, ça va être de différencier insert et envoi, ou send en anglais. Donc là, je suis sur Logic, mais ça va être exactement le même principe sur Ableton, Pro Tools ou sur FL Studio. Les inserts, on va se mettre en vue console. Ici, vous avez votre tranche de console avec le fichier de voix qui est juste ici. Donc elle est pas mixée, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc on a une voix pop et on sent que c'est un peu sec, donc on veut ajouter une reverb ou un delay. Et donc la question se pose, en insert ou en send. Ici vous avez les inserts, donc les effets audio, et ici vous avez les envois ou les send. Les inserts, ce qu'il faut comprendre avec les inserts, c'est que 100% du signal va passer dans l'effet. Donc 100% du signal va être traité par l'effet. Alors oui, souvent maintenant dans les plugins, vous avez un bouton dry wet qui est aussi appelé parfois mix où vous allez pouvoir doser cet effet. N'empêche que si vous le mettez par exemple à 20%, vous avez quand même 20% du signal d'origine qui part et qui est traité. Et donc vous perdez malgré tout un petit peu en clarté. Et en plus, si vous voulez appliquer des effets derrière ou avant, ça n'aura pas du tout le même impact que s'il n'y a pas votre reverb. Imaginez qu'après vous vouliez rajouter un EQ, un compresseur, une saturation. Et ben votre effet temporel, votre reverb ou votre delay, si vous l'avez mis en insert, il va être affecté aussi par ces effets. Et en plus de ça, vous n'allez pas forcément pouvoir traiter indépendamment cette reverb. Souvent aujourd'hui dans les productions modernes et sur des reverbs, on cherche à élargir la reverb, à l'équaliser, à lui donner un peu plus de texture en mettant de la saturation. En insert, si vous mettez votre plugin de reverb en insert, vous pouvez pas faire ça parce qu'en fait ça va à la fois affecter la reverb et votre signal d'origine, ce qu'en général vous n'avez pas envie de faire. C'est pour ça que c'est plus malin de mettre votre reverb sur une piste auxiliaire et vous allez envoyer votre piste principale, votre piste de voix, grâce à un send, grâce à un envoi dans cette piste auxiliaire. Comment ça fonctionne ? Ici sur Logic, je vais aller dans Envoi et je vais aller sélectionner un bus. Un bus, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un petit mot simple pour dire un chemin. Donc là, on va prendre le chemin numéro 1 qui nous emmène sur cette piste auxiliaire là, d'accord ? Qui s'affiche également ici sur Logic. Et sur cette piste auxiliaire, là en insert, vous allez pouvoir mettre votre effet. Donc imaginons que je mette cette reverb, peu importe, là je mets le wet à fond parce qu'on a envie que sur cette piste auxiliaire, tout le signal soit affecté. Et ensuite, avec l'envoi ici, je vais pouvoir doser la reverb que j'envoie. Donc voilà ce que ça donne. Keep trying to forget all my feelings, hold them back. Donc là j'exagère un petit peu l'effet, mais vous comprenez le principe. Ici j'ai ce bus 1 que j'ai sélectionné, le bus 1 qui entre dans cette piste auxiliaire qui s'appelle aux 1, donc piste auxiliaire 1, et ici je peux doser l'envoi. D'accord ? Ce qui fait que le signal qui est ici, ce fichier-là, lui reste à 100% non traité, d'accord ? Sans l'effet. Donc celui-ci reste sans l'effet et vous pouvez lui attribuer certains outils de mix pour corriger l'équalisation, la compression, etc. Pour colorer aussi. Et ici, indépendamment, je vais pouvoir traiter ma reverb grâce à cet envoi sur une piste auxiliaire. D'accord ? Par exemple, souvent ce qu'on a envie de faire, c'est d'équaliser la reverb pour laisser de la place aux autres éléments. Là hop, je vais aller lui couper les basses en restant sur des pentes douces et je coupe les aigus. Et je vais baisser un petit peu les 2 kHz. Hop là. Burn the folder, overwhelming emotion. What I'm feeling in my back. Vous voyez ici, les aigus ressortent beaucoup plus, et les bas médiums et les basses aussi. Et dès que je mets l'équaliseur, la reverb qui est traitée laisse plus de place déjà à la piste de voix d'origine, et en plus de ça, imaginez que vous ayez d'autres pistes autour, des hi-hats, une snare, des guitares, des synthétiseurs, etc. Ça va laisser beaucoup plus de place. Et pour autant, la reverb marche super bien. Ce qu'on peut aussi faire, c'est ajouter un petit peu de saturation. I keep trying to forget all my feelings, hold them back. More I try, more I will lapse. I will never
never get you back. Losses, empty promises. Left a crater bottomless. Every time I climb, vous avez une reverb qui est plus dense, plus riche en harmonique due à la saturation. Ça, vous pourriez pas le faire si vous aviez mis la reverb en insert. Vous voyez, si là la reverb je la mets en insert, j'ai 100% du signal qui passe dedans. Alors certes, je peux régler le dry et le wet ici. Ce qui peut être intéressant avec ce plugin ChromaVerb de Logic Pro, c'est que je peux régler la quantité de signal dry, donc signal d'origine, et signal wet. Donc ça, à la limite, vous perdez pas 100% du signal d'origine. Cependant, vous pouvez pas forcément traiter la reverb. Alors certes, vous pouvez ici utiliser un EQ, mais vous pouvez pas utiliser de saturation ou d'autres effets. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de reverb, de plugins de reverb assez avancés, assez techniques qui vous permettent de faire ce genre de choses. Malgré tout, il y a aussi beaucoup de plugins de reverb légendaires avec des reverbs avec une belle texture du style la Lexicon d'Universal Audio par exemple. Et là, vous n'avez pas la possibilité forcément d'équaliser, de mettre de la saturation directement au sein du plugin. Donc là, vous allez la mettre en send sur une piste auxiliaire et vous allez pouvoir la traiter indépendamment. Et ce qui est aussi intéressant, c'est imaginer que vous ayez d'autres pistes de voix en dessous, des backs, etc. Bon, en utilisant ce petit chemin, par exemple, je crée une nouvelle piste audio, je peux aller chercher le même bus et également envoyer cette piste et ce qui va sonner ici dans la reverb. Et ça va vous permettre de réduire considérablement le nombre de plugins que vous allez mettre parce que vous n'allez pas avoir à mettre une reverb pour chaque piste et donc ça va vous économiser du CPU, la puissance de votre ordinateur, etc. Voilà pour cette vidéo. Au niveau du petit cadeau dont je vous ai parlé au début, c'est tout simplement une vocal chain, d'accord ? J'ai créé un guide pour avoir une base de vocal chain professionnelle et bien solide avec tous les plugins à utiliser et comment et dans quel but, avec également une alternative gratuite à chaque fois. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller la choper dès maintenant et appliquer ça dans votre prochaine session de mix. Je vous souhaite une bonne journée et à plus pour une nouvelle vidéo.